Alors que le tueur embrassait sa femme, plusieurs voyous les ont photographiés avec leur téléphone portable. Loin de les féliciter, ils se moquaient de la maladresse de Mark. Ce dernier s'est précipité pour les arrêter car il s'agissait de leur vie privée. Pourtant, sous ses yeux, les voyous ont publié la photo en ligne. Mark a exigé qu'ils suppriment la photo. Non seulement ils ont refusé, mais l'un d'eux a même renversé une bouteille de jus sur sa tête. Face à cette humiliation, Mark s'est contenté de tourner les talons et de quitter les lieux avec sa femme. Ne supportant plus la lâcheté de son mari, sa femme s'est inscrite dès le lendemain à un cours de boxe libre. Elle déchargeait toute sa colère sur le sac de frappe et se plaignait à ses amis que Mark était bien trop faible. Elle déplorait aussi son côté démodé. Il refusait d'utiliser téléphone portable, ordinateur et autres appareils technologiques comme s'il vivait coupé du monde. Ce que sa femme ignorait, c'est que son mari était loin d'être un lâche. C'était un tueur à gages de premier ordre. S'il menait une vie si discrète dans cette petite ville, c'était uniquement pour échapper à des ennemis qui cherchèrent à le tuer. Mais depuis que les voyous avaient diffusé sa photo en ligne la veille, sa localisation était compromise. Pendant que Mark faisait des courses avec son fils, il a remarqué un visage inconnu à proximité. Dans le reflet d'une vitrine, il a confirmé que cet homme le visait. Bien qu'il ne se soit pas entraîné depuis des années, Mark a mis le tueur à terre sans difficulté. Sous les regards stupéfaits des voisins, il est sorti du supermarché. Conscient que sa position était désormais exposée, il s'est empressé de rentrer chez lui. Dans l'escalier, il a entaillé le mur avec un couteau. Un bouton est apparu. D'une simple pression, un mécanisme secret s'est ouvert. Mark savait que ce jour viendrait tôt ou tard et s'y était préparé des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient 2 armes, des passeports pour sa famille, expirés après toutes ces années, et pas moins de 100 000 $ en liquide. Mark a ensuite téléphoné à un ancien complice pour lui demander de préparer de nouveaux papiers d'identité pour toute sa famille. Les 2 hommes ne s'étaient pas vus depuis 18 ans. Son complice était stupéfait que Mark soit encore en vie. Mais ce dernier n'avait pas le temps de se remémorer le passé. Il a retrouvé sa femme et ses enfants et leur a annoncé qu'il partait en voyage. Sans se douter de rien, sa femme était ravie comme une enfant. Elle ignorait qu'une fois parti, il ne reviendrait jamais. Une fois les bagages prêts, la famille a pris la route. Mais au moment de quitter le parking souterrain, Mark a remarqué quelqu'un dans une voiture noire qui les fixait. Profitant du passage d'un bus, il a rapidement emprunté une autre sortie. Mark croyait avoir semé le tueur, mais après quelques kilomètres à peine, la voiture noire les rattrapait. Il a compris que ces gens parvenaient toujours à localiser sa position. Après avoir brièvement distancé ses poursuivants, il s'est dirigé vers un garage automobile. Véhicule surélevé, il a découvert un traceur GPS qu'il a retiré et collé sur la voiture d'un autre homme. Voyant que le signal du traceur s'était déplacé, les tueurs se sont lancés à sa poursuite. Mais comment auraient-ils pu rattraper une voiture de sport? Même après les avoir semés, Mark restait inquiet. Les téléphones portables de sa femme et de ses enfants pouvaient se révéler leur position à tout moment. En traversant un pont, il a jeté tous les téléphones dans la rivière. Tout le monde était sous le choc, persuadé qu'il avait perdu la raison. Mais Mark savait que c'était la seule façon d'assurer leur sécurité. Il avait néanmoins sous-estimé les capacités des tueurs. Ce film s'intitule « Le plan familial ».